Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Aujourd'hui, c'est un événement spécial. On reçoit dans les locaux de notre studio Madame la ministre de la Communication. C'est ça, Mossé? Oui, effectivement, nous recevons le ministre de la Communication et des Médias, Madame Laurence Ndong. Qui est avec nous pour en prélude de la journée internationale de la radio, qui se fait tous les 13 février. Oui, effectivement, cette année, nous avons la journée internationale de la radio qui va se célébrer comme à l'accoutumée le jeudi 13 février 2025. Et en partenariat avec l'UNESCO, elle fait l'honneur de venir ce matin sur le plateau d'Urban FM. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'être dans les locaux d'Urban FM. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette jeune radio qui n'a que 15 ans? Merci à vous pour l'invitation. C'est beaucoup d'émotions parce que quand Urban FM naît, je suis encore en France. Je n'y étais pas ici, donc je regardais les émissions d'Urban FM sur Internet, notamment sur YouTube, et je veux profiter de l'occasion pour féliciter la qualité du travail qui est fait, féliciter vraiment la qualité des contenus. Et pour nous qui étions à l'étranger, ça nous a permis de garder le lien avec le pays et c'est très important. Et nous étions fiers parce que ce qui se fait à Urban FM, quand on compare avec les standards internationaux, on est à la page, on est vraiment à la hauteur des standards internationaux du côté du Urban FM et c'est avec beaucoup de fierté que l'on regarde cette radio. Et donc, je ne pouvais pas ne pas venir ici aujourd'hui aussi pour vous encourager et vous féliciter pour tout ce que vous faites dans l'univers de la radio dans notre pays. Comment vous avez trouvé nos locaux, nos installations? Vous avez un petit commentaire? Une fois encore, c'est beaucoup de félicitations parce que c'est un lourd investissement et voir que tout ceci a été fait sur fonds propres petit à petit, on ressent à travers cela la passion. On voit qu'on a affaire à des passionnés qui aiment ce qu'ils font. Il y a beaucoup de bénévolat aussi. Et donc tout ça, c'est le témoignage de la passion, de l'amour pour la radio. Et effectivement, la radio, c'est une passion. C'est un média qui est très important. C'est le média le plus écouté dans le monde. Malgré la dictature de l'image aujourd'hui, la radio reste d'actualité parce que dans nos milieux ruraux, reculés, où on ne peut pas forcément avoir accès à la télévision, nos grands-parents sont encore accrochés à la radio. Donc la radio, c'est vraiment le média de tout le monde. C'est le média le plus démocratique. Le plus pauvre comme le plus riche peuvent avoir accès à la radio. Et c'est pour ça que la radio est importante quand on veut construire l'inclusion dans un pays. Depuis votre présence à la tête du ministère, vous avez lancé un grand processus pour réorganiser la radio dans le Gabon. On peut déjà savoir le pourcentage dans lequel vous êtes? Alors, lorsque nous sommes arrivés, la couverture en radio-télé de tout le pays était à 22%. Aujourd'hui, nous sommes passés de 22% à 66% de couverture en une année. Nous avons installé des émetteurs de télé et de radio dans 33 localités. Aujourd'hui, il ne nous manque plus que la couverture dans 18 localités et nous aurons couvert l'entièreté du pays en matière de télévision et de radio. Comment vous pensez la profession de communicateur dans les médias, notamment les radios au Gabon? Il faut que ceux qui travaillent à la radio comprennent l'objectif. La radio a été mise en place pour éduquer, pour sensibiliser, pour contribuer à construire l'unité. Vous savez, on célèbre la journée mondiale de la radio le 13 février. Le 13 février, c'est quelle date? Le 13 février, c'est la date où a été lancée la radio des Nations Unies en 1946. Et cette radio avait pour but de promouvoir la paix dans le monde. Il y avait déjà eu des radios bien avant, mais on a retenu la date du 13 février. Quand l'UNESCO institue la journée mondiale de la radio en 2011, ils prennent le 13 février comme référence parce que c'est le jour où a émis pour la première fois la radio des Nations Unies dont l'objectif était de promouvoir la paix dans le monde. Donc la radio, c'est un média qui a été mis en place pour promouvoir la paix, pour promouvoir l'inclusion des populations, pour instruire, pour que plus personne ne soit en marge du développement, que personne ne soit en marge de l'actualité, en marge de l'information. C'est pour ça que la radio reste cruciale et que nous faisons en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la radio. La radio, on peut l'écouter au champ. C'est le média qui ne retient pas notre attention. On l'écoute en faisant autre chose. Ce qui n'est pas souvent le cas avec la télévision, par exemple. Mais on peut écouter la radio en travaillant, en faisant la cuisine, en étant au champ, en faisant tout à fait autre chose. Et ce que l'on entend de cette façon entre forcément dans notre conscient, mais aussi dans notre subconscient. Donc la radio demeure
primordial si l'on veut construire vraiment l'inclusion, si on veut construire la démocratie, si on veut construire l'unité nationale, si on veut que chacun se sente impliqué dans les décisions qui sont prises au niveau du pays. C'est par la radio qu'on peut y arriver parce qu'elle est accessible à tous et partout. Nous sommes à la 14e édition de la célébration de la Journée internationale mondiale de la radio. Seulement au Gabon, beaucoup de communicateurs pensent que il n'y a pas un environnement propice à leur émancipation que sur tous les plans, notamment du fait que l'État ne soutient pas assez les communicateurs. Ça, c'est vrai. Alors, il faut comprendre qu'avant le coup de libération, notre pays a énormément dysfonctionné. Et il n'y a pas que les radios privées qui ont dysfonctionné. Et si je vous dis que Radio Gabon, qui est la mère des radios dans ce pays, Radio Gabon existe quelque part avant la nation, puisque Radio Gabon a été créée en 1959 et nous avons eu l'indépendance en 1960. Donc, Radio Gabon, qui est la mère de toutes les radios, eh ben, la subvention de Radio Gabon, c'est 80 millions par an. Donc vous conviendrez avec nous que ce n'est pas grand-chose quand on voit les objectifs, quand on voit la maison que c'est avec le centre gouverneur et les stations provinciales. Donc ça a été des dysfonctionnements que nous tentons de réparer depuis la venue de la transition. Pour ceux qui des médias publics, nous sommes en train de rédiger le statut particulier. Il est déjà terminé, le statut particulier des communicateurs qui leur donne une reconnaissance déjà dans la gestion de leur carrière au niveau de la fonction publique, ce qui n'existait pas. Pour ceux qui travaillent dans le privé, nous sommes en train de travailler sur la convention collective qui va régir le secteur de la communication pour le secteur privé. Parce que là aussi, il faut que les compétences soient reconnues, il faut que les grilles salariales soient homologuées, il faut que les postes soient homologués. Et donc, nous travaillons là-dessus sur le cadre réglementaire. Maintenant, nous avons aussi comme chantier d'élargir la subvention qui est donnée pour l'aide à la presse écrite et numérique. Nous voulons étendre aussi la subvention aux entreprises audiovisuelles privées, c'est-à-dire les télés et les radios privées pour apporter un peu plus de soutien parce que c'est tout ça qui enrichit notre écosystème médiatique. Monsieur Nzarman Zaba, vous êtes représentant de l'UNESCO et vous accompagnez Madame la Ministre. Vous êtes plutôt aux côtés de la Ministre au lieu d'être aux côtés de vos partenaires, les acteurs même qui participent à l'éducation des populations. On dirait que c'est l'éclipse si on vous voit aujourd'hui ici. Là. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Urban FM. Non, pas du tout. Il faut dire que nous travaillons avec le gouvernement et nous travaillons bien sûr aussi avec la société civile, avec tous les partenaires nationaux. Naturellement, à l'occasion de cette journée de la radio, Madame la Ministre a souhaité que nous participions à cette visite. Aujourd'hui, nous sommes là à Urban FM et c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous de regarder ce qui se fait à Radio FM. Est-ce que vous aidez vraiment nos pouvoirs publics à renforcer la présence de la radio auprès des populations? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un de nos challenges. Nous travaillons avec le gouvernement. Les différentes lois, par exemple, Madame la Ministre parle de la loi sur du statut. Effectivement, on travaille avec Madame la Ministre sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la radio, c'est l'occasion parfois de regarder réellement ce qui se fait à l'intérieur et de mieux ajuster nos orientations, de mieux ajuster nos opérations sur le terrain. C'est l'intérêt pour nous de visiter cette radio, de regarder pratiquement quelles réponses opérationnelles on peut donner à la demande du gouvernement ou quelles réponses opérationnelles on peut donner aussi aux acteurs eux-mêmes qui parfois viennent directement vers nous. Voilà. La 14e édition de la Journée mondiale de la radio, quel bilan l'UNESCO peut faire en attendant d'achever cette édition qui va arriver, qui va être célébrée demain, des 13 autres? Bon, il faut dire qu'à l'occasion de chacune des journées, on se permet toujours de poser effectivement un diagnostic sur le fonctionnement des radios. Mais en réalité, la radio en tant qu'outil, mais derrière aussi, c'est les personnels qui y travaillent. Parce que c'est ça le but du jeu. On peut avoir toutes les infrastructures qu'on veut, mais il faut regarder aussi les personnels. À l'occasion de chaque journée de la radio, on discute avec le gouvernement, bien sûr, mais à l'occasion, il y a toujours les professionnels qui travaillent. Ça nous permet d'indexer quelles sont les difficultés. Et si une à une, on peut essayer de les résoudre, on essaie de faire ce qu'on peut, effectivement. Madame la Ministre, le président de la transition a décidé de rester dans la ligne droite de faire du Gabon un pays acteur primordial dans les questions de climat et de respect de l'environnement. La thématique qu'on aura demain à l'occasion de la Journée internationale de la radio rentre en jeu entre la radio et le climat. Est-ce que le gouvernement va réellement donner les moyens aux radios pour véritablement faire de la sensibilisation sur les questions de climat et de protection de l'environnement? Alors, ce qui est bien, c'est qu'au Gabon, on met toujours l'accent d'abord sur les moyens. Mais
les moyens ne sont pas la première chose dont on a besoin. Ce dont on a besoin en priorité, ce sont les compétences. Les radios émettent déjà. Donc, c'est pour ça que dans le programme que nous avons concocté pour demain, il y a des formations pour le renforcement des capacités, pour que lorsqu'on parle d'environnement, nos journalistes soient spécialisés en environnement, en gestion de climat. On discutait en préparant ces réunions et on a vu que, par exemple, parmi l'auditoire qui était en face de nous pendant qu'on préparait la célébration de cette journée, il y avait des journalistes qui confondaient encore les questions de climat et les questions de biodiversité. Donc, ils m'ont dit, oui, mais on parle de changement climatique, mais à quel niveau du conflit homme-faune? Donc, j'ai dû leur expliquer que non, là, vous mélangez les choses. Quand on parle de changement climatique, on parle de l'évolution des données atmosphériques. Le climat se mesure à partir des données atmosphériques, les mêmes qui servent à mesurer la météo. Sauf que la différence, c'est que la météo permet de prévoir le temps sur un temps court, à peu près entre 1 et 45 jours, alors que le climat, ce sont les variations de ces données atmosphériques sur un temps long, entre 20 et 30 ans. Et donc, quand on remarque le changement, on parle ici, quand on parle de climat, on parle de température, on parle d'hygrométrie, donc la pluie, on parle de nébulosité, donc la couverture des nuages, on parle de la vitesse des vents, donc on parle de ces données-là qui, évidemment, vont avoir un effet quand elles sont modifiées sur la biodiversité, puisque l'écosystème est garanti. Dans un écosystème, il y a donc un climat. Et ce climat est adapté aux espèces, ou les espèces qui sont là se sont adaptées à ce climat. Donc, si on change, si le climat change, cela va avoir un effet sur les êtres vivants qui sont dans l'écosystème. Donc, il y a des spécificités à connaître quand on parle de ces questions-là. Donc, la priorité devrait être mise sur le renforcement des capacités, que nous ayons des journalistes capables de traiter des questions environnementales dans les radios qui existent déjà. Ici, à Urban FM, il y a déjà des journalistes, s'ils se spécialisent en environnement, de quels moyens auront-ils vraiment besoin, à part pour aller réaliser peut-être des reportages sur le terrain. Mais nous pensons, sans mettre de côté les moyens, que la priorité sur ces questions doit être mise d'abord sur le renforcement des capacités. Et il y aura donc des ateliers demain pour que nos journalistes soient formés sur les questions environnementales et notamment sur les questions liées au changement climatique. Dernière fois, j'ai embrayé sur la question en rapport avec les objectifs du gouvernement. L'UNESCO, en choisissant de faire le thème radio et changement climatique, quel est le but visé? Mais le but visé, effectivement, vous savez, la question de changement climatique aujourd'hui, c'est une question mondiale. Vous voyez tous les meetings qui se tiennent à travers le monde sur ce sujet-là. Et derrière ça, il faut toucher les communautés au plus près. Mais pour toucher les communautés, eh bien, il y a les hommes de la presse, notamment les radios. Et d'où l'intérêt pour nous, à travers la radio, de passer les messages. Et il le disait tout à l'heure, nous, en tant qu'UNESCO, éducation. Donc, on est un peu dans notre métier à nous pour partir vers les communautés, pour sensibiliser sur les questions de changement climatique. Peut-être même au-delà sur les questions de la biodiversité. Désolé, Madame la Ministre. Parce qu'à ce sujet-là, effectivement, c'est les communautés et vous êtes le relais. Vous êtes le relais pour passer les messages, pour faire comprendre aux communautés qu'il faut changer de comportement. Parce qu'effectivement, derrière ça, il y a l'influence de l'homme sur la nature et ce qui donc dénature toutes ces données-là. Donc, d'où notre intérêt, nous, en tant qu'UNESCO, nous, en tant que Nations Unies, effectivement, d'avoir une thématique sur les changements climatiques. Est-ce que l'accompagnement que vous pouvez faire à l'adresse des journalistes qui sont capables de pouvoir se spécialiser dans le secteur de la communication en rapport avec le changement climatique ou le climat, est-ce que ça doit être un moment dans l'année où vous pouvez le faire, on va dire, à tout moment? Ah oui. Non, mais c'est très clair que pour nous, ce n'est pas à un moment dans l'année. C'est peut-être ce moment à l'occasion de la radio, pour rester sur ce média-là, à l'occasion de la radio, qu'on le fait un peu plus visiblement, mais en réalité, nous travaillons sur ces sujets-là depuis des années. Pour vous dire, par exemple, il y a 2 ans, pendant la période de la Covid, nous, en tant que Nations Unies, en tant que UNESCO, nous avons organisé déjà une formation sur les changements climatiques au bénéfice des journalistes. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est pour vous dire que nous travaillons au quotidien. Madame la ministre, vous êtes venue avec des grands noms de la radio. Après votre départ, on va rester avec eux pour s'entretenir. Si vous pouvez nous les présenter. Oui, lorsque je suis arrivée au ministère de la Communication et des Médias, et même on avait remarqué que sous l'Ancien Régime, on avait tendance à stigmatiser les vieux, les personnes âgées. Oui. On avait tendance à mettre de côté l'expérience qui a été engrangée par les anciens. Et il y a un texte biblique qui a été très mal interprété. Ça a été, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais en réalité, le neuf n'existe pas sans le vieux.
il faut toujours cette passation de témoins. Nous parlons aujourd'hui de changement climatique, mais quels sont ceux qui peuvent témoigner des changements climatiques? C'est ceux qui étaient là il y a 30, 40 ans qui vont nous dire que les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient en saison. Quand on avait des saisons sèches, elles étaient vraiment sèches. Mais aujourd'hui, il pleut en saison sèche, il fait froid en saison des pluies. On ne sait plus. Donc, il y a un mélange qui est certainement dû au changement climatique. Certains pensent que quand on parle de changement climatique, c'est illusoire, c'est des complotistes, ça n'existe pas. Donc, il faut d'abord démontrer aux populations que le changement climatique est une réalité aujourd'hui chez nous. Mais ceux qui peuvent témoigner de ça, ce sont les anciens. Et pour ce qui est de l'univers de la radio, il nous a plu cette année, justement, de mettre en avant ceux qui ont été les pionniers de la radio dans ce pays, les emmener avec nous dans cette caravane pour tisser le lien entre eux et la nouvelle génération, un peu comme les Dafresh, les Urban FM. Nous pensons que vous gagneriez à apprendre auprès de ces pionniers, de ces pères de la radio, même s'ils ont travaillé à l'époque de l'analogique, aujourd'hui à l'époque du numérique, mais je pense qu'ils ont encore beaucoup à nous donner et il faut que nous leur rendions hommage de leur vivant. C'est aussi important. C'est pas quand ils vont nous quitter qu'on va venir avec des grandes couronnes pour dire ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais je pense que profitons du temps que nous avons encore avec eux pour retirer le maximum de l'expérience qu'ils peuvent nous partager. Et donc, ils sont avec moi dans cette caravane pour créer ce lien entre eux et vous. Ce serait bien que vous les invitiez encore après à venir partager leur expérience, à venir partager des compétences. Et je pense que c'est un signe fort que l'on entende ces voix aujourd'hui sur une radio aussi jeune que Urban FM. Je pense que ça va bien symboliser ce lien entre les anciens et les nouveaux, entre les pères qui tendent le relais aux jeunes, et ça se passe à l'occasion de la Journée mondiale de la radio édition 2025. Merci Madame le ministre de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion de votre visite. Nous on va rester avec les anciens quelques minutes, le temps que vous terminez votre visite. Merci. Et merci au public. Toujours sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a deux grands invités dans le studio Mosley. Oui, nous avons deux grands invités. Parce que pour moi, ça me renvoie à l'enfance, surtout comme Monsieur Ogombe, les communiqués à 12h quand on revenait de l'école. Donc, ça me rappelle beaucoup de choses. C'est vrai que j'écoutais pas beaucoup Africa numéro 1, mais comme le disait Madame le ministre tout à l'heure, Monsieur Pierre-Noël Botika-Boubé aussi, c'est un grand de la profession, et c'est un honneur pour moi de les recevoir aujourd'hui. Monsieur Ogombe, comment vous êtes arrivé dans la radio? Merci bien, chers confrères. Je voudrais d'abord me présenter. Chers confrères, Si quel trop d'honneur pour nous. Mais pour moi aussi. Eh bien, je suis effectivement Guirojo Gombe, un doyen du monde de la communication. Pour mémoire, j'ai débuté ma carrière, je n'avais que 15 ans. 15 ans. À ce jour, j'ai à mon actif 65 ans de carrière ininterrompue de radio. Ça veut dire que je suis encore parmi vous. Oui. Et je l'ai toujours dit, dans la mesure où mes cordes vocales ne me feront pas défaut, je serai encore parmi vous. Mais vous avez donc vécu les plus grandes évolutions de la radio sur le plan technique, technologique, absolument, sur le plan psychologique et humain. Absolument, j'ai été, si vous voulez, le témoin de cette radio. En effet, nous avons démarré cette radio à l'époque dite une transition entre la coloniale. Eh bien, c'était d'abord les fréquences OC, ondes courtes, ensuite ondes moyennes. Je me rappellerai toujours de cette fréquence. Ici, Radio Gabon, nous émettons de Libreville sur 1520 kilocycles, soit 197 mètres 3 en ondes moyennes, et sur 4777 kilocycles, soit 62 mètres 80 en ondes courtes. Alors c'était des variances de l'époque qu'il y avait. On dirait des repères géographiques. On dirait la latitude d'un point géographique. Il y a rien à comparer avec aujourd'hui le monde que nous connaissons. La technique a tellement évolué, mais qu'est-ce que vous voulez? L'essentiel, c'est que Radio Gabon est né. Comment vous êtes arrivé au service communiqué? Ah, ça c'est encore une autre paire de manches. Eh bien, tout cela est arrivé aux environs des années 1965-70. Nous étions au deuxième site de la radio, au boulevard du président Léomba, et la radio venait à peine d'avoir maintenant ses locaux propres, puisqu'à Louis, nous étions en location. C'était un immeuble d'un exploitant forestier du nom de M. Comier Édouard,
qui malheureusement n'est plus de ce monde, il nous a quittés, mais qu'à cela ne tienne, Radio Gabon a d'abord démarré ses émissions dans cet immeuble de quartier Louis. Ensuite, lorsque nous avons maintenant retrouvé les vrais locaux propriétaires de Radio Gabon, appelé aujourd'hui ancienne RTG. Ancienne RTG, et bien c'est là où je me suis vu confier un peu ce dossier. Mais alors à l'époque c'était un dossier très volumineux, les avis et communiqués. Hein. Il y avait une première partie qui démarrait à 12h30, s'achevait à 13h. Malgré la demi-heure, hein, il y en avait encore beaucoup de communiqués qui restaient dans sa chemise. Oui. D'où la nécessité de prolonger et de faire maintenant une deuxième partie après les informations. Alors je suis si vous voulez, dans ce tempo depuis, ma foi, depuis très longtemps. Vous avez lu les communiqués des gens que vous avez connus. Ah, ben... Comment vous avez traversé ça en 65 ans? C'est surtout pénible pour moi, vous voyez, quand je me retrouve devant mon communiqué où j'avais une certaine amitié avec celui qui nous quitte. Alors, vous voyez, il vous est arrivé de pleurer à la radio? Ah oui, ça, il m'est arrivé de pleurer parce que je me rendais compte que l'intéressé est devant moi. Et je me demandais comment il a pu nous quitter si vite. Voyez-vous? Alors c'est parfois des situations très difficiles. Et d'ailleurs, quand vous me suivez, il y a un tempo particulier lorsque j'aborde la rubrique nécrologique comparativement à un communiqué officiel qui annonce par exemple un concours ou bien un avis, une recherche. Cette technique de changement de musique là, vous avez géré ça avec les techniciens ou c'est votre inspiration personnelle? Ça c'est mon inspiration personnelle. Mon inspiration personnelle. Parce que il faut se mettre à la place de celui qui est, voyez-vous, en détresse, il est peiné par la perte de son parent, et puis que vous vous permettez à diffuser ce communiqué avec la verve absolue, comme si vous passiez un communiqué publicitaire. Alors, c'est un peu gênant. Hein. Bon, la déontologie de la radio exige que... D'ailleurs, l'homme de radio, c'est un comédien. Ouais. Un comédien qui doit jouer plusieurs partitions. Vous avez une partition qui est gaie, une partition qui est triste. Alors tout ça, il faut savoir dans quel contexte, voyez-vous, se mettre sur le texte que vous avez entre vos mains. Et je sais que c'est pas du tout facile, mais avec beaucoup de travail. Est-ce que vous rencontriez les nouveaux quand ils arrivaient? Est-ce qu'ils venaient vers vous? Ou est-ce que vous alliez vers les plus jeunes quand ils arrivaient à la radio? Alors, le problème est le suivant, cher confrère. C'est que la génération actuelle donne beaucoup plus de l'importance au diplôme. Certes, le diplôme a sa place, mais vous avez certains métiers qui ne nécessitent pas forcément un diplôme. Et moi je dis, et je l'ai toujours dit, la vedette, l'homme de la radio, vous ne le trouverez pas dans une université. Vous trouverez cet oiseau rare au parking de Molo, dans plusieurs surfaces. Et au grand étonnement, lorsque vous procédez à des essais, vous vous rendez compte que c'est un monsieur qui a de l'avenir. Alors, c'est un peu ce style un peu qui m'a un peu gêné, que certains n'acceptaient pas de voir quelqu'un en dessous de ses capacités intellectuelles se faire un peu diriger. C'est un peu ça. Nous avons eu cette chance d'obtenir notre grand parchemin de l'époque, le certificat d'études primaires élémentaires. Mais croyez-moi, à ce jour, je crois que ce certificat d'études primaires élémentaires a son pesant d'or aujourd'hui. Et je ne vous le cache pas, je reçois des dizaines et des dizaines de communiqués qui me parviennent. Et quand je vois quelqu'un, permettez-moi de vous le dire, niveau bac ou bien de l'université, ne pas savoir. Alors, monsieur Jean-Pierre invite ses amis de participer. Alors, vous voyez, bon, c'est chaud. Ou encore, monsieur Jean-Pierre Nouveau annonce aux parents, amis, alors, vous voyez, ces petits clics, alors je me dis, mais enfin, c'est pas possible ça, que quelqu'un qui est arrivé à ce stade puisse s'exprimer ainsi. Alors, donc, tout ça, c'est une affaire de passion. Hein. Quand on aime quelque chose et quand on enregistre ce qu'on veut dire dans de très bonnes conditions,
on devient... À côté de vous, il y a un ancien d'Africa numéro 1. Absolument. Quand Africa numéro 1 est arrivé, vous vous êtes dit que c'est fini pour nous? Mais non, mais vous n'avez pas créé la concurrence? Non, nous sommes de la même génération. D'accord. Nous sommes rentrés ensemble, lui il était au journal et moi j'étais dans l'animation. Et après, j'ai tenu la régie publicitaire d'Africa numéro 1 pendant 20 ans, 19 ans exactement. Alors, je n'ai pas oublié ma maison mère. Après mon passage à Africa numéro 1, à 12h30, j'étais toujours fidèle devant le micro de Radio. Vous faisiez les deux? Ah, je faisais les deux. C'était permis? Ah ben bien sûr. Aujourd'hui, ça semble un combat, un parcours de combattant. Moi, j'ai démarré ma carrière, je n'avais que 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore engager quelqu'un à 15 ans dans la fonction publique? Non. Je ne pense pas. Non. Bon. Alors, pour que avec les lois exceptionnelles. Ouais. À loi exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ouais. Monsieur Motiga Mobé, Africa numéro 1, c'était comment l'aventure? Non, avant que je ne parle d'Africa numéro 1, j'étais dans la voiture, le bus du ministère de la Communication. J'ai suivi une radio Urban FM. J'ai demandé à mon confrère Patrick Simangoy, cette radio, il me dit, elle est quelque part en ville. Et quand je suis arrivé dans vos locaux, j'ai compris pourquoi j'ai choisi le métier de communicateur. C'est passionnant. Normalement, la radio... C'est très touchant, ça. Très touchant. La radio, c'est quoi? Elle est devenue un petit village. Avant la radio, nous, quand on faisait le trésor à l'époque, les gens abandonnaient le bureau pour aller à la maison. Mais aujourd'hui, avec votre téléphone, avec votre numérique, vous suivez la radio. C'est dit carrément que quand j'ai suivi l'émission tout à l'heure, on a parlé du CETERI. Avec cette transition politique, je me suis dit donc, la radio était devenue quelque chose de portable. Vous me parlez de l'arrivée d'Africa, quand j'arrive à Africa numéro en 81. J'étais d'abord à l'UNG, l'Université nationale du Gabon, tout jeune à l'époque. J'ai commencé par l'Union. J'ai signé à l'époque Pierre-Noël Boutique. Et puis après, Africa est arrivé. Je suis allé en France avec le doyen Guirojo Gombe. Au sortir de là-bas, j'ai commencé Africa numéro 1. Vous avez quand même suivi une formation? Oui, nous avons suivi un stage de 1 mois. En France? En France. Avec tous les grands noms, les Djenotes. Nous avons suivi un stage qui nous a amené à ouvrir Africa numéro 1. La radio, normalement, c'est un instrument. Elle n'est pas lourde comme la télévision. La radio, je suis chez moi, par exemple, à Fomadio, dans le Gobelin Sud, la radio à la plantation. Je dis carrément que là, j'ai commencé tout jeune. J'ai aimé cette radio parce que il faut aimer la chose. Tout à l'heure, le doyen Gomba parlait de l'aventure. Normalement, les meilleurs présentateurs à l'époque, ce n'étaient pas des diplômés. Pour avoir votre doctorat, votre master 2. Mais s'il n'y a pas la voix, votre radio n'est pas là. La plupart des gens sont venus à la radio par aventure. Moi, quand je suis parti d'Africa numéro 1 pour la chaîne mère, tout d'un coup, on a dit Père Noël, on vous confie le trésor. Ah, c'était dur d'animer le trésor au temps de Zachary Miboto. Oui, mais c'était un trésor panafricain. Panafricain. J'ai commencé à panafricaniser l'information depuis Africa numéro 1. C'est une station panafricaine. Et aujourd'hui, je suis à la nationale. La radio, elle est universelle. Je me souviens une fois, j'étais à Carleton en 83, en 86, Carleton avec les Indiens. J'ai suivi Radio Gabon avec les Indiens à Carleton. J'ai suivi Africa numéro 1. J'ai dit carrément que la radio, elle est là depuis longtemps. Tout à l'heure, Madame le ministre a parlé du côté climatique, oui. Le climat est un élément important de la radio. Suivons un peu le mouvement de Radio Gabon. On parle de lui pour le boulevard Liomba. On parle du boulevard Liomba pour le boulevard Omar Bongo Ndima. C'est ça le climat. La radio sur le mouvement des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui cette radio Gabon est une radio très écoutée. Très écoutée. Et heureusement aussi que les responsables du CETERI, aujourd'hui le gouvernement du CETERI, avec le président Biscontel Oligui Nguema, appuyé par Madame le ministre, font en sorte que la radio prenne un nouvel essor. Africa numéro 1 était une radio panafricaine. Et tout d'un coup, les Occidentaux, avec RFI, ont essayé de diaboliser le contenu d'Africa numéro 1. Et comme Africa numéro 1 revient aujourd'hui avec le concours Madame le ministre, nous pensons que nous allons retrouver nos lettres de noblesse. Africa numéro 1, la communication sera plus importante au Gabon. Est-ce que vous pensez que la radio a encore le même écho auprès des populations comme d'antan? Il y a une chose. Moi, je ne suis que Radio Gabon.
Nous devons subvendre notre politique. Est-ce que Madame le ministre, effectivement, elle parlait de moyens, 80 millions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les professionnels qui exercent à Radio Gabon ou Africa numéro 1 qui est de retour peuvent constituer peuvent être des personnes qui soient capables de convaincre les autorités pour leur donner plus de moyens afin de faire porter la voix du Gabon? D'abord, moi j'ai commencé à Radio Gabon avec 45 000. Il faut d'abord aimer la chose. Moi un salaire. Non, mais il a donné Pierre, non, vous arrivez. J'étais à l'UNG en 3e année. 45 000. 45 000. Ce n'est qu'après, quand j'ai aimé le métier, j'ai terminé ma vie à la fonction pour 1 million et quelques. Non, il faut d'abord aimer la chose. Aimons d'abord la radio. L'État, Madame le ministre a dit carrément que le gouvernement est en train de voir comment est-ce qu'ils vont donner de l'essor, un nouvel élan à la communication au Gabon. D'abord, aimons d'abord la chose avant d'exiger à nos dirigeants d'apporter des moyens pour améliorer la communication au Gabon. Merci Mosley, merci Monsieur Ogombe. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie aussi. D'accord. Nous avons largement dépassé le temps pour occuper Madame la ministre. Elle a une longue tournée à faire. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur Urban FM 104.5. C'était un très grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.